Hello, bonjour à toutes et à tous, comment allez-vous? Comment ça va? J'espère que vous allez bien. Écoutez, premier live depuis un très heureux événement pour moi, premier live depuis le mariage. Vous pouvez le voir de façon très discrète. Je vais pas du tout le montrer pendant le live, vous me connaissez. Enfin voilà, je suis pas du tout, je vais pas du tout flex pour ça, vous voyez. Enfin, je suis pas du tout quelqu'un comme ça, quoi. Bref. On est réunis pas pour parler de moi, mais on est réunis pour parler un peu de l'actu de la semaine. Il s'est passé plusieurs choses. J'ai essayé de rattraper un peu, parce que voilà, j'étais occupé le week-end dernier. Il s'est passé plusieurs choses, notamment avec la grille de Formule 3 qui commence à avancer. Les premières signatures, des grosses rumeurs. Oui, oui, il y a encore eu des nouvelles rumeurs depuis la semaine dernière. De toute façon, ça s'arrête jamais. C'est le principe des formules de promotion. On a à chaque fois des nouvelles rumeurs qui sortent. Et aussi, bien entendu, on va parler un peu de la FRECA, faire un point, en fait, vu qu'il ne reste plus qu'une manche, faire un petit point aussi sur nos 8 Français de la FRECA qui ont presque tous terminé leur saison. Et ensuite, on fera la preview du week-end avec la preview de la finale de la F4 France. Vous connaissez mon affection pour ce championnat. Voilà, on a une bataille à 3 exceptionnel à venir pour le titre entre Yannis Stevenedens, Taito Kato, Jules Caranta. Voilà, j'ai extrêmement hâte. Et en plus, je serai sur place samedi et dimanche pour essayer de gratter encore un peu plus d'infos. Et en toute fin de live, on parlera un peu d'autres championnats qui auront lieu aussi ce week-end. Mais voilà, le gros truc principal qui arrive ce week-end, c'est quand même la F4 France, la bataille au titre. Une bataille au titre à 3 en F4 France jusqu'au dernier meeting, là comme ça, j'ai pas trop de souvenirs de ça, en tout cas pas dans l'histoire récente, car souvent c'est la F4 France, ça se joue plutôt entre un pilote qui fait un one-man show ou deux pilotes, comme l'année dernière entre Evan Gilter et Enzo Peugeot. Donc voilà, vous avez quand même un programme assez sympathique. J'ai mis plein de logos, mais en vrai, on va juste parler de F3 de Freca et de F4 France. Globalement, on va un peu parler des autres championnats, mais bon, ça sera pas le focus. En tout cas, merci à ceux qui sont déjà là présents dans le chat. J'en profite pour remercier Leclerc29 qui a follow la chaîne, tout comme Bidus FR depuis le dernier live. Merci beaucoup à vous deux. Ouais. Et merci, wow, merci beaucoup à Saki Saki Rumba pour son prime. Euh... Donc la question, en effet, c'est qui va succéder à Evan Gilter, qui va succéder aussi à Enzo Peugeot au titre de vice-champion, qui va succéder, voilà, en fait, quel sera le trio de tête, car en fait, on a le triplé. On sait déjà que le triplé sera entre Steven Hayden, Kato et Caranta. La question, c'est dans quel ordre. En tout cas, voilà, ces trois jeunes hommes ont réussi une saison absolument fantastique. Thoughts on ART joining F4? Who are their options for next season in F4? That's a very good question. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi, j'en ai pas parlé, je n'en parlerai pas pendant le live puisque j'en ai parlé sur Twitter. Art Grand Prix va rejoindre la Formule 4 italienne dès ce week-end, va rejoindre l'Euro 4 avec Bianca Bustamante, Aurelia Nobles. C'est un peu un line-up underwhelming, je sais pas, ouais, assez décevant, on va pas se le cacher. Donc c'est les pilotes de la F1 Academy vont avoir droit à un peu plus de roulage au niveau du circuit de Monza, car ils vont faire les finales d'Euro 4 ce week-end et la finale de F4 italienne à la fin du mois, toujours à Monza. Mais voilà, Art Grand Prix a l'air de s'aligner, de s'engager pour la F4 italienne, pas que pour ce mois-ci. Voilà, il y a l'air d'avoir un vrai projet derrière. Donc voilà, la question c'est avec qui je ne sais pas. Avec quel pilote. Je ne sais pas s'il y aurait plus de pilotes français, parce que la plupart des pilotes français qui pourraient passer en Formule 4 sont déjà en discussion assez avancée. Je pense notamment à MP Campos en F4 espagnol, je pense aussi à RS en F4 italienne. Donc là, comme ça, j'ai pas forcément de nom à avancer pour l'an prochain. Non, il n'y aura pas Oscar Wurz, Paul Rock ou Nathalie Verebay. Mais imagine Percy, ils prennent les frères Carras. Ça ferait pas beaucoup de sens. Enfin, je vois après. Si, de toute façon,
Attention, les déchets du paddock, on se calme, on se détend, hein, on se détend tout de suite. Non, je sais pas vraiment, quel est le plan, et merci beaucoup à Flo Lamen pour son 5e sub, merci à toi, salut à toi. Donc je sais pas s'il y aura un peu plus, si on peut avoir un peu plus d'opportunités pour les pilotes français. À Jonathan Correrella, ça c'est un pilote qui mériterait, mais ART est pas une écurie si aisée financièrement, ou... Mais ça serait bien. En vrai, Jonathan Corrella, moi je prends. Hein. Je prends. Je sais pas. I don't know who we can find in ART next year, but probably there will be some races from the F1 Academy Girls. Il s'appelle comment le pote de Denis là, Andrea Dupe, mais lui voilà, il a l'air plutôt. Donc déjà, il fait le volant Richard Mille ce week-end, enfin le lundi prochain, on va dire. Et de ce que j'ai compris, Andrea Dupe, il a plutôt des contacts avec Prema en F4 italienne, mais aussi avec MB et Campos en F4 espagnol. Donc, arriver dans une équipe débutante ART en F4 italienne, je vois pas trop ça arriver. On s'égare un peu, on va parler de notre premier sujet chaud du jour. On va parler de la F3. Car il y a eu des premières annonces. Pour le moment, il n'y a que Nobles et Bustamante d'annoncer chez ART. Il n'y a que elle. Il n'y aura que 2 voitures. Hein. La F4 italienne l'a confirmé. Il n'y aura que 2 voitures d'ART. Bon, on ne s'attend pas forcément à grand chose vu leur perf en F1 Academy, mais bon, il faut bien commencer quelque part. Donc, on a eu des premières annonces. On a Monsieur Hugo Chukwu, 14e actuellement de Freca, et pourtant chez Prema, champion pilote, champion équipe. Ses coéquipiers, Raphaël Camara et James Wharton, sont 1er et 2e. Bon, voilà, il est 14e de Freca. Thoughts on Hugo moving up. Oh, attendez, merci beaucoup à Obero pour son 11e sub. Ça va faire 1 an de sub. C'est exceptionnel, hein. Thoughts on Hugo moving up to F3 after a poor Freca campaign. It's too much too early. He hasn't proved enough yet. He hasn't proved enough yet, and I'm afraid that his height will be a handicap in the new F3 car. Ouais, voilà, Hugo, je sais même pas s'il rentrera dans la voiture, hein, il s'approche, il a même peut-être dépassé les 2 mètres. D'ailleurs, petite coïncidence, Hugo Chukwu et Wurz, c'est 2 des pilotes les plus grands du paddock. Wurz, évidemment, qui est le fils d'Alexander Wurz, qui était déjà un très très grand pilote, par la taille surtout. He's not as tall as Hugo, ouais. And Bortoleto had several wins in Freca, and he was not with the best team. Là, Hugo Chukwu avec Prema. Tokar avec Enzo en piste, plus seul mec vraiment pas très respectueux à sens de dédicace, pas un sourire, pas un bonjour. Alors, d'ailleurs, oui, c'est très rare comme photo. C'est très très rare comme photo. On a Hugo Chukwu en train de sourire. Ça arrive très très peu. Hein. Ça arrive très très peu. Donc bon, Hugo Chukwu 14e de Freca. Charlie Wurz 22e de F3 qui arrive chez Trident, qui a remporté les 2 titres pilotes. Mari Boya qui lui a montré plus de choses ces dernières années, mais qui va entrer dans sa 3e saison de F3. Pourquoi Pourquoi faire Bon voilà, donc surtout pour Hugo Chukwu et Wurz, voilà, c'est des pilotes très riches, très fortunés, on va pas se le cacher, donc qui ont pu sécuriser leur place très vite. Mais honnêtement, j'ai bon espoir pour qu'il y ait des meilleurs pilotes qui les rejoignent, qui est Joe Saward. Alors, Joe Saward, c'est un coéquipier. Qu'est-ce que je raconte Joe Saward, c'est un journaliste qui traîne dans le paddock, qui a des rumeurs plus ou moins fiables, etc. Et qui a sorti quelques rumeurs sur les formules de promotion. Et je vous avoue que certaines rumeurs collent avec ce qu'on entend ça et là. Et que donc ça pourrait aussi être des bonnes nouvelles, notamment côté français. Côté français, on pourrait avoir bien le droit à, comme je l'avais dit il y a lors des prédictions du mois d'août, on pourrait bien avoir un Théophile Nael qui pourrait arriver en F3 chez Trident. On va en reparler quand on va parler de Théophile Nael. Et pour rester dans les bonnes nouvelles côté français chez Trident, on aurait aussi potentiellement Sami Mektounif,
en F2 chez Trident, chose que je relatais déjà lors du live précédent. For me, I had heard that Alex Powell was maybe jumping to Freka, so ok. Bon, on a des sources différentes dans le paddock. Et pour Alessandro Giusti, des bonnes nouvelles. Pas récemment, je sais qu'il est sur la liste de plusieurs équipes. Je sais qu'il est sur la liste de plusieurs équipes. ART, mais pas que. Voilà. Voilà. Donc, bon. Donc, voilà, ces pilotes-là, Giusti, Naël, tous les autres, hein, Camara, etc. C'est des pilotes qui ont peut-être un peu moins d'argent, mais voilà, qui sont probablement plus talentueux, ou en tout cas qui vont se battre lors des essais de Formule 3 qui auront lieu la semaine prochaine sur le circuit de Jerez. Tu te souviens d'une rumeur en MP? Attends. Bah oui, et c'est plus que crédible. Voilà, donc Giusti il est surveillé par d'autres équipes que ART, et on verra ce que ça donne. En MP c'est en message privé, hein, ce que dit Vettel Spin, hein, commencez pas à sortir des trucs. De savoir, j'avais cru que c'était un PNJ random créé par toi. Non, mais enfin c'est un journaliste, voilà, qui, comme le dit... C'était quoi? C'était Lewis Hamilton, non? Oui, voilà, parfois il est très fiable, parfois il est peu fiable du tout. Il est pas fiable du tout même, et il sort des grosses bêtises. Je suis fan de Camara et je m'inquiète au niveau du team. Je sais, puisque, enfin, lors du live précédent, on avait dit que Camara ça allait plutôt chez Trident, mais là, visiblement, on a plutôt l'air de se diriger vers un trio Wurz, Stromstead, Naël chez Trident. Et du coup, Camara, est-ce que finalement il retourne chez Prema? C'est pas impossible, hein. C'est pas impossible, mais bon, il y a aussi. Ça sent le roussi. Pour moi, ça peut pas sentir le roussi quand tu domines le championnat avec 60 points d'avance. Enfin, en fait, j'ai du mal à le voir comment il pourrait se retrouver sans rien à la fin. Pour moi, je pense qu'on n'en est pas encore là. Mais ça va être à suivre. Tu n'aimes pas les pilotes payants comme Lambert, comme Preston Lambert. Preston Lambert qu'on avait pronostiqué en F3 chez X, on le rappelle. Parce qu'il se dit que les sièges de chez ART sont pris par Taponen Wharton Van Eupen. Alors le Wharton, ça c'est nouveau, ça. Ça c'est nouveau, mais du coup, voilà, on entend aussi Giusti dans d'autres équipes, dans d'autres très bonnes équipes. Donc, pour l'instant, j'ai pas de quoi m'inquiéter hein, pour Alessandro Giusti, en sachant qu'il est soutenu par une académie, qu'il sort une très belle saison. Voilà. Percy, t'es d'accord que Hugo est devenu un peu pilote payant? Ah bah là, plus que jamais, malheureusement, 14e de Freka et était l'un des premiers sièges chez Prema en F3. Oui, malheureusement, c'est en grande partie l'argent qui a dirigé ça, quoi. Il parle avec quelles équipes, Giusti? Ouais, j'ai entendu différentes choses. J'ai entendu ART, j'ai entendu potentiellement. Après, voilà, si on essaye de réfléchir un peu avec Williams, ils ont des liens avec Hightech parfois. Voilà, parfois ils ont placé des pilotes chez Prema aussi. Ils ont placé d'autres pilotes ailleurs, etc. Donc voilà, je suis pas spécialement inquiet pour Alessandro Giusti, même si c'est pas chez ART. Voilà, je sais qu'en tout cas, Giusti est sur la liste de plusieurs équipes. Si tu veux savoir, à chaque fois que je l'ai vu, il était avec un mec de l'équipe en question. Me fais pas de faux espoirs, hein. Me fais pas de faux espoirs. Donc Vettel Spin, hein, qui était dans le paddock de Freka à Barcelone pendant que moi je me mariais. Ok. Intéressant. Campos va avoir une sacrée expérience dans leur équipe. Par contre, je trouve qu'en termes de niveau, c'est pas génial. Bah ouais, ils auront beaucoup de pilotes expérimentés, Tsolov, Boya. Toujours un doute sur la troisième Campos à côté, parce qu'on parlait de Tramnitz, mais Tramnitz pourrait peut-être aller chez MP finalement, de ce qui se dit finalement. C'est vrai que on a l'impression que ça passe intra-Poufassac, ouais. J'ai aussi entendu d'autres pilotes. J'ai aussi entendu d'autres pilotes plus, comment dire, enfin pas très relevés, on va dire. Donc, the problem for Ugo Chukwu is that the thing is that
he's still growing, and I think that the fact he's still growing will only make him worse. He will be less and less comfortable in cars, and he was better in karting than he was today. And yeah, he has really been struggling. So hopefully it's only a 1 year problem. But even in GB3, he was dominated by Louis Sharp. That is very big talent for sure. But I'm not very optimistic, I have to say. Il n'a pas arrêté sa croissance. Bah, je pense qu'il doit bientôt arrêter sa croissance, mais bon, quand même, au bout d'un moment, il est très 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 grand. Et voilà, ça pourrait poser problème. Pendant que vous parlez dans le chat, moi je vais me moucher, puisque après le mariage, moi j'ai chopé un rhume. Nous disions, où en étions-nous? Donc voilà, écoutez, donc je pense qu'on aura plusieurs Français sur la grille. La question c'est dans quelles équipes. Je pense que ça sera quand même dans des très bonnes équipes. Voilà, peut-être Naël chez Trident, Justy en discussion avec ART, Prema ou d'autres équipes. C'est à suivre, c'est à suivre. En tout cas intéressant, Intra Poufassa que moi je l'avais pas sur ma liste. Je vais mettre à jour, tout ça. En même temps j'étais un peu occupé ce week-end pour suivre les rumeurs de Freka, de F3. Donc les premières annonces n'ont pas été forcément très 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 positives. Voilà, Ugo Choukou, Wurtz, Boya, c'est pas super enthousiasmant. Mais voilà, je pense que ça va changer. Et voilà, j'ai très hâte de voir le line-up des essais. J'ai très hâte de voir le line-up des essais. Nikita Johnson was also faster than Hugo in GB3. He's one of top talents in Florida. Oui, Nikita Johnson, gros talent aussi. Et Slater, ça se dirige bel et bien vers un double programme Freka GB3. Ouais, on a l'air de se diriger vers ça. Hein, donc un peu comme Ugo Choukou, justement. Et pour Adrien David, c'est mort la F3. Je pense que Adrien David, malheureusement, il est passé à autre chose. Et c'est bien qu'il soit enfin passé à autre chose plutôt que d'attendre une chance en monoplace qui ne viendra jamais. Donc voilà. Il rebondit. D'ailleurs, il a décroché une victoire en endurance le week-end dernier en Michelin Le Mans Cup avec R-Race. Check MP. Pour moi, MP, ça veut dire MP Motorsport. Hein. Écoute, d'ailleurs j'ai entendu des bonnes nouvelles pour Adrien David et R-Race pour l'an prochain. Est-ce que ça peut être genre une montée en European Le Mans Series? Si c'est le cas, ce serait très chouette. J'avoue que moi les news, enfin les rumeurs, les nouvelles en endurance, ils vont être admis en ELMS. Ah, trop cool. Bah si c'est le cas, hein, puisque il y avait déjà eu des rumeurs de ça l'an passé déjà en LMP3. Bon. J'aurais préféré un peu plus, mais bon, c'est déjà ça en ELMS en tout cas. Penses-tu que s'il gère les championnats, il peut faire une Kimi? Slater? Ouais, carrément. Carrément, il pourrait... Attends, est-ce qu'il aurait l'âge? Oui, il aurait l'âge pour passer directement F2 si besoin. On n'en est pas encore là, hein. Faut encore prouver au-dessus. Hein. Il va avoir énormément de roulage, Freddy Slater, quand il sera en Freka, en GB3, c'est un énorme talent, il a atomisé la F4 italienne, c'est très bien, mais quand même, voilà, ses débuts en GB3 n'ont pas été si exceptionnels que ça, je trouve, personnellement, même si c'est pas dégueu. Who are you predicting for the next two Prema seats, Camara and Slater? I would more go with Camara and Noel Leon. Noel Leon that could be joining them. Percy, j'ai une question. Est-ce que Red Bull va devoir faire une purge parce qu'ils ont beaucoup trop de pilotes? Si oui, qui est en danger pour toi? Ouais, Noel Leon. Yeah. Qui est en danger pour toi? Bah malheureusement, je vais pas dire le contraire, mais malheureusement, je pense que Enzo Dellini, il est forcément en danger. Hein. Voilà, sa saison n'a pas forcément répondu aux attentes. Je pense qu'il y a des circonstances atténuantes. Son moteur, qui est l'un des pires, hein, voilà. Regardez, simplement comparer les vitesses de pointe, car la Freka fournit ces données. Compliqué le moteur d'Enzo Dellini, mais bon, en dehors de ça, voilà, il a manqué de certains coups d'éclat qui ont vraiment marqué les esprits.
Après voilà, on pourrait aller James Sekozy, Enzo Tarn-Vanishkoul, malheureusement, eux aussi ils ont des circonstances atténuantes, notamment Enzo Tarn-Vanishkoul. Comment on fait pour t'envoyer des articles en MP? Bah vous allez sur Twitter. Vous allez sur Twitter et vous m'envoyez un MP normalement, mes MP sont ouverts. Noël Leon, no, he's not back with Red Bull, but he seems he has gathered some enough sponsors. Il est où Camara? Bah du coup, moi je pense que Camara pourrait quand même aller. En vrai, ça commence à. Attendez, je le mets dans le chat, mais en vrai, est-ce qu'il n'y a pas un monde où ça fait ça? Puisque là, on commence à avoir tous les pilotes qu'on. Ah ouais, mais non, ouais, je sais pas. Hein. Je sais pas. Je sais pas. Est-ce que tu as d'autres rumeurs sur d'autres sièges en F2? Non, pas spécialement. Enfin, en tout cas, pas récemment. En dehors de voilà, Sami Mektounif en F2. Camara F2, allez, je suis fou. Bah, peut-être qu'il sera forcé hein, s'il n'a pas de siège en F3. Et oui, un pilote libanais en F4 espagnol, un pilote libanais soutenu par Red Bull. Donc ouais, ça va être à suivre. Ça va être à suivre là aussi. En tout cas, voilà, il y a l'air quand même d'avoir des bonnes rumeurs pour les pilotes français. Voilà, Théophile Naël qui paraît être bien placé finalement pour aller chez Trident. Affaire à suivre évidemment, hein, rien n'est signé semble-t-il quand même. Et voilà, Alessandro Giusti qui parle à plusieurs équipes. D'autres actus de la F3, là comme ça je ne pense pas. Après voilà, il y a le truc de Joe Saward où... Il y a le truc de Joe Saward où... Ouais, où je pense qu'il dit un peu... Parfois il dit un peu n'importe quoi, mais... Je sais pas, en tout cas je suis pas d'accord avec tout, mais c'est des trucs qu'il a entendus, donc bon, écoutez, on verra. En vrai, Camara, le pauvre, il se fait piquer à vedette par Kimi, il va même pas monter en F3. Oh non, pour moi, c'est obligé qu'il monte en F3 quand même à un moment. C'est obligé, mais bon. Euh, ou peut-être directement en F2. Je ne sais pas, je ne sais pas. Sophia Fleur toujours en F3? Non, a priori, Sophia Fleur, elle va quitter la F3. La question, c'est est-ce qu'elle va monter en F2? Is Slater expected to move to F3? No, he will be doing normally. He is expected to do a double program in FRECA and GB3. Écoutez, on passe de la F3 à cette petite annonce. J'en ai pas forcément parlé car pour moi ça me fait ni chaud ni froid. Ça a été annoncé hier, il n'y aura pas de course sprint rookie. Il n'y aura pas de course sprint le mardi après le dernier Grand Prix à Abu Dhabi, etc. A priori c'était une idée qui était très largement soutenue par toutes les équipes de F1. Mais c'était un peu trop dur logistiquement à faire, blablabla. C'est toujours en discussion pour 2025, etc. Honnêtement, j'ai déjà dit mon avis sur Twitter, donc je vais pas m'apesantir très longtemps dessus. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ça voudrait juste, ça veut juste faire dire, se faire affronter des pilotes de F2 avec des voitures inégales, chose qu'ils ont déjà un peu en F2 avec les différences moteurs, avec les différences, etc. Ça n'a aucun sens. On l'a vu avec Colapinto, on l'a vu avec Berman, on l'a vu avec Lawson. Pour prouver sa valeur en F1, il faut affronter les tout meilleurs. Il faut affronter les pilotes titulaires en F1. Donc ça ne sert à rien de faire affronter les rookies entre eux, surtout entre voitures de différentes performances, c'est complètement débile. Voilà, tu vas gagner avec la McLaren, très bien, cool pour toi. Qu'est-ce que ça aura prouvé? Absolument rien. C'est juste un truc pour se donner bonne conscience et voilà, faire genre on donne la chance aux jeunes, ouais c'est cool, bah ça sert à rien honnêtement. Ça servirait à rien en tout cas. Tu mets Isaac sur la Red Bull et Bortoleto sur la McLaren, ça fait comme en F2. Ouais, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Après, est-ce que c'est si sûr que Bortoleto le ferait avec McLaren? Je sais pas. C'est pas si évident. C'est pas si évident parce qu'on pourrait avoir Patricio Howard. On pourrait avoir Patricio Howard dans la McLaren. J'ai pas loupé quand tu as dit que Steven Hennes serait champion. Non, on n'a pas encore parlé de la F4 France. On n'en parlera pas tout de suite car pour le moment on va parler de la Freca. Attends, moi je propose pour chaque équipe on prend le pilote de l'équipe le mieux placé de l'équipe et un rookie pour chaque équipe. Bah oui, enfin après
Après, non, enfin moi je suis ultra militant des troisièmes voitures, des wildcards, des pilotes invités qui auraient l'occasion qui seraient pas forcément éligibles pour marquer des points au championnat, mais qui pourraient prouver tout leur talent et voilà, s'ils sont assez bons, ils, ils intègrent les deux premières voitures, enfin ils intègrent les vraies voitures quoi. Enfin bref. C'est pas grave, de toute façon il n'y aura pas de course sprint, ça ne sert à rien, et voilà, ça reviendra peut-être l'an prochain, ça ne sert à rien de toute façon. On devait parler forcément de la FRECA, car la FRECA a sacré son nouveau champion, Raphaël Camara, à 60 points d'avance et ne peut plus être rejoint lors du prochain meeting à la fin du mois à Monza. C'est James Wharton qui a fait une sublime double victoire et qui passe deuxième au championnat. Grosse remontée de la part du pilote australien. Merci à Varka ZB pour le follow. James Wharton qui remonte deuxième, Tuka Taponen qui glisse au troisième rang. Ça commence à être vraiment vraiment compliqué pour les Air-Race en fait. Hein. Les trois Air-Race semblent un peu perdus hein, sur ces derniers week-ends. Et honnêtement, j'ai peur du prochain week-end à Monza. Quatrième, Alessandro Giusti qui grappille une place après un nouveau podium. Cinquième, Brando Badoer, week-end un peu compliqué lui aussi pour le pilote Van Amersfoort. Noah Stromstad a presque sécurisé le titre rookie avec un nouveau week-end très très fort devant Pedro Clerot. Evan Gilter, peut-être l'un des moins bons week-ends de la saison hein, pour le pilote français qui a pas vraiment eu le rythme. Pas de points au final à Barcelone pour lui. Devant Ivan Dominguez, Enzo Dellini qui grâce aux pénalités d'après-course a pu sauver 2 petits points de la course 2, mais là aussi c'est très compliqué. Théophile Naël qui continue sa bonne lancée avec des bons points, de superbes dépassements et qui commence à revenir très très fort, notamment sur Enzo Dellini pour la 10e place au championnat. On a ensuite Zachary David, Roman Bilinski, Hugo Gochoukou, le pilote de F3, Enzo Peugeot, là aussi double top 7, vraiment un week-end extrêmement solide, aucune erreur, c'était du très très grand Enzo Peugeot ce week-end à Barcelone, devant Matteo De Palo qui a un peu pris le bouillon hein, face à Naël et Peugeot. On a ensuite Belov Canatoli qui a de nouveau marqué des points, Nikita Bedrin, Rinicella, Lacorte, Rui Kiliu, Nikil Bora, Giovanni Maschio, et à la 25e position, on n'a plus de Dorian Pain, on n'a plus de Nandavoud Biron Bagdi, mais on a un Français, Romain Andriolo, qui a signé le meilleur week-end de sa saison d'assez loin, on va pas se le cacher. Malheureusement pas de points à l'arrivée, c'est pas passé loin, mais... Attendez, Wharton est en train d'exploser. Ouais, non, c'est assez impressionnant. À la fin de saison, alors je me dis, peut-être la préma aide beaucoup, etc. Mais il fait quand même une saison très 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 sérieuse, hein, quand même. Hâte de voir la F3 pour lui. Ouais, non, Wharton, c'est vraiment très 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 intéressant. Je m'attendais pas à un niveau aussi important, mais il a l'air d'avoir pris l'ascendant sur Camara. Peut-être Camara qui est aussi un peu gestionnaire. Is Ferrari going to sign Wharton? I don't think so. I don't know. Taponen assez malchanceux. Maschio dans ton screen, mais pas Pain. C'est dur. Hein. C'est une saison vraiment compliquée pour Dorian Pain. Academies usually don't admit their mistakes. C'est exactement ce que j'allais dire. Très bonne réponse. Quelqu'un veut dire Peugeot que mettre tout le monde dehors, c'est pas la meilleure façon de se faire des amis. Alors, j'avoue que j'ai regardé les courses un peu en accéléré, mais là, comme ça m'a pas choqué. Surtout que pour moi, il y a vraiment Hugo Choukou qui le sort justement à un moment. J'avoue que parfois j'ai regardé un peu en accéléré, donc je ne sais pas. Mais là, comme ça m'a pas choqué. Hein. Enzo Peugeot, pour moi, il a fait un très bon week-end. Hein. Qui finit le week-end avec un hématome au poignet. Ah oui, d'accord, ok. Préma aurait dû prendre Wharton plutôt que Hugo. Je suis assez d'accord. Hein. J'ai oublié de te dire, mais ça confirme pour Jin Nakamura. Il est apparemment en train de suivre des cours d'anglais. Ouais, le jeune pilote Toyota qui devrait arriver en FRECA l'an prochain. Ouais. Bon, écoutez, on va un peu se focus sur nos pilotes français. Voilà, Juicy, cette année. On va faire presque un bilan, hein, puisque voilà... en course 2, mais pour moi, Enzo Peugeot, il est dans aucune embrouille. Moi. faudrait que je revoie les départs, puisque là,
c'est en train de s'enflammer dans le chat, mais là, pour moi, Enzo Peugeot, il a. Justement, les deux Saint-Éloc ont réussi à éviter les embrouilles du départ. Sauf, voilà, Matteo De Palo qui s'est pris un peu les. Euh, Tu vois la différence entre les gens qui ont vu les onboards et ceux qui regardent YouTube. En même temps, personne n'a accès aux. Enfin, personne. Les onboards sont pas rendus publics, donc aussi, bon, c'est un peu dommage. Hein. Euh, Donc Justy, pour moi, cette année, il a confirmé qu'il était l'un des meilleurs pilotes de sa génération. On va pas passer par quatre chemins. Tous les week-ends, il est là. Tous les week-ends, enfin, quasiment tous les week-ends, il est sur le podium. Franchement, c'est l'année où il devait confirmer, après l'année de la révélation, de l'éclosion au niveau international. Il a... Non, franchement, il a vraiment passé un cap. Donc j'espère qu'il pourra aller chercher un petit podium au championnat. On rappelle ART qui était 8ème l'an passé et qui là actuellement est 4ème. Il pourrait même peut-être aller chercher RS au championnat. Il pourrait même peut-être faire 3ème. Et voilà, enfin, ce week-end de Barcelone, c'est le parfait exemple que voilà, pour moi, Justy est l'un des vraiment tout meilleurs pilotes de sa génération. Comme le dit Homero, voilà, ART était un peu nulle part. D'ailleurs, malheureusement, Evan Gilter l'a un peu montré, où ça jouait la 10ème place, pas franchement mieux. Justy, lui, il a vraiment surexploité enfin, tout ce que le package ART avait à offrir, 8ème puis 2ème, avec une belle progression entre le samedi et le dimanche. Voilà, donc j'ai hâte de voir ce que ça peut donner en F3. Il y a des discussions. Alessandro, le meilleur français en Freca cette année? Oui. Je pense qu'il n'y a pas trop de doute là-dessus. Après, c'était le pilote le plus expérimenté. C'est attendu qu'il soit le meilleur français. Ce serait bien d'aller chercher la P3 au championnat si c'est encore faisable. C'est encore faisable, mais ça va être peut-être un peu compliqué. Je sais pas, c'est peut-être possible d'aller chercher Tuka Taponen qui a l'air d'avoir un moteur de plus en plus perdu. Et vu qu'on va à Monza, ça peut jouer. Après voilà, je pense pas que le moteur de Justice soit l'un des meilleurs non plus. Je pense pas qu'il ait à se plaindre, mais je pense pas qu'il soit l'un des meilleurs non plus. Donc ouais voilà, avec la RS qui avance pas, il y a moyen, mais ça voudrait dire quand même reprendre. Ça voudrait dire quand même reprendre une petite vingtaine de points. Ça fait quand même beaucoup. Il me semble que tu as mis Gilter devant Justy dans tes prédictions. Alors, est-ce que j'avais dit ça? C'est pas impossible, hein. C'est pas impossible honnêtement. Quelque part, ça m'étonnerait un peu que j'ai dit ça, mais c'est pas impossible. Parce que Evan Gilter est un pilote que j'estime grandement, mais oh là là, j'ai voulu faire une recherche. Je suis en train de. Moi, je tiens à dire que McCarthy tue Julien Febvre. Et Chris McCarthy est exceptionnel comme gars. Exceptionnel comme gars. Attendez. La preview de la Freca. J'essaie de voir ce que j'ai pu dire tard l'époque. Freca 2024, la preview, il y a 4 mois. Purée, le temps passe, hein. Ça patouille dans la smoule, hein. Je suis désolé, je suis en train de regarder ce que j'avais prédit. Alors. Ouais, non. Oula, oh, ça a l'air de ramer. Oh, ça a l'air de ramer. Pronostic. Attendez. Attendez. Alors. Ah, oula, ça a mal vieilli. Oh, ça a mal vieilli. Ah, ça a mal vieilli. Ah oui, non, mais d'accord, 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 ok. Non, mais bon, ok, écoutez. Bon, je suis peut-être un peu enflammé sur Evan Gilter, qui fait quand même une bonne saison hein, pour moi. Il y a eu vraiment des coups d'éclat, etc. Mais voilà, je l'ai peut-être vu un peu trop beau et j'ai vraiment sous-estimé Justy. Hein. J'avais mis Gilter 3, Justy 7. Bon, écoutez, mais je savais que ça allait être très serré. Bon, hein, je suis pas devin non plus. Hein, t'avais mis Hugo Choukou 5ème. Oui, bah, mon trou non, j'ai fermé. Mince, pas de chance. J'ai fermé. Attendez, non, attendez, je vous rouvre ça. Je vous rouvre ça, mais PTDR. Hein. Attendez. Oh là là. Mais en même temps, mon ordi, il galère un peu et tout, c'est compliqué. Hop. Vous avez vu, ça rame trop, malheureusement je peux pas vous le montrer. C'est trop dommage.
Je peux pas vous montrer à quel point toutes mes prédictions étaient complètement bonnes, qu'il y avait absolument zéro erreur et... En vrai, attendez. En vrai, j'avais quand même Camara champion. Est-ce que c'est pas là l'essentiel? J'avais le fait que Badoer allait être dans le top 5. Ouais. Where is Bondaref driving next season? Prema Italien F4. J'ai pas oublié quand t'avais Peugeot C+, aux essais à Barcelone avec Edgar Pierre. Oh purée, ça a mal vieilli, hein. Mais je suis content, hein. Moi je suis content quand les pilotes que je critique me font mentir, hein, surtout quand ils sont français. Camara champion, c'était attendu. Non, vous faites les malins là, comme ça, mais non, c'était pas attendu. Hein. Il y a pas mal de gens qui pensaient que Taponen allait gagner, puisque Taponen l'avait atomisé au Moyen-Orient. Hein. Mais pas mal de gens disaient que Camara était finito, et moi je suis resté fidèle à Raphaël Camara. Bon, écoutez, bon, hein, moi j'assume, je pensais qu'il allait flop. Bah ouais, après le Moyen-Orient, on pensait tous un peu ça, je me suis dit, quand même. Mon top 10, c'était Taponen, Camara, Jussi, Hugo droite. On a tous vu Hugo Choukou tellement trop beau. Ouais, Stromstead, je sais pas pourquoi je l'ai pas mis. Mais je crois que j'ai vu les RS un peu trop bonnes. Quand on voit, voilà, j'ai mis les 3 RS dans le top 10. Et je pensais vraiment que Saint-Éloque allait vraiment passer un cap. Alors, Saint-Éloque est peut-être en train de passer un cap, mais peut-être un petit cap. Puisque Naël 6, au final, Naël va peut-être faire 10. Qu'est-ce qui se passe chez MP? Ouah, chez MP, c'est la débandade. Hein. Je sais pas. Ils sont perdus. Ils sont perdus avec cette voiture. Donc bon, écoutez, on fait tous des erreurs. Attendez, j'avais quand même pas quelques trucs de bons quand même. Mais bon, côté français. D'ailleurs, parlons de manière sérieuse qui fait Macao. Deligny déjà. Deligny, il le fait avec RS, car a priori Enzo Deligny reste avec RS. Sinon, pour l'instant, j'ai pas trop d'infos sur Macao. Macao, Coupe du Monde de Formule Régionale, qui accueillera la Coupe du Monde de Formule Régionale en novembre prochain. Bowling, il va faire un strike. Ouais, non, les performances des deux rookies, enfin, Enzo Cianti et Jet Bowling, compliqué. Hein. Compliqué. Donc voilà, Justy, on espère que ça va aller dans une très très bonne équipe l'an prochain en Formule 3, mais là vraiment pour moi il a clairement passé un cap. Très très très... voilà. Le meilleur français de la saison, sans aucun doute. Pour Evan Gilter, donc évidemment ça n'a peut-être pas fait 3ème au championnat, mais quand même pour moi il y a beaucoup plus de satisfaction. Hello, are you aware where Akshay and Nikhil Bora are driving next year? Akshay Bora should be driving at a race in a race GP in Freka. For Nikhil Bora, I'm not sure, but maybe F3? I don't know, I have no solid info on that. 1,5 ou 2ème français cette saison, Enzo Peugeot by far. Ouais, ouais, je pense quand même, Enzo Peugeot, ouais, on peut le mettre 2ème français. On peut mettre 2ème français, puis ensuite, tu mets Evan Gilter et ensuite Théophile Naël, je pense. Je pense. Evan Gilter, bon, pour moi, ça reste une satisfaction. Il y a eu la victoire d'entrée de jeu à Hockenheim. Il y a eu une grosse malchance. Hein. Il y a eu une grosse malchance quand même. Pour Evan Gilter, il devrait être beaucoup plus haut dans le classement s'il n'avait pas eu des casses mécaniques les deux des fois où il a joué le podium. C'est quand même pas de chance. Mais quand même, il y a un point faible qui commence vraiment à m'embêter, c'est les qualifications. En course, c'est un monstre. Mais en qualification, à chaque fois, bah, ça s'élance en dehors du top 10, quoi. Gilter, c'est surtout le début de saison. Alors, t'as pas vu le week-end du Red Bull Ring, toi. T'as pas vu le week-end d'Imola. Non. Imola, il joue le podium sans aucun souci, avant la casse mécanique. Red Bull Ring, il fait un week-end de dingue. Il fait un week-end de dingue. Dans quel monde Peugeot avant Naël? C'est juste parce qu'on avait plus d'attentes pour Naël. Alors c'est vrai que je suis un peu biaisé sur ça.
c'est vrai que je suis un peu biaisé sur ça, puisque c'est vrai que Naël, bah, vous l'avez vu dans les prédictions, Naël, je le mettais sixième. Enzo Peugeot, je n'en attendais pas grand-chose. Et c'est peut-être là ma grosse erreur sur Enzo Peugeot, grosse erreur de jugement. Mais je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi haut niveau. Mais voilà, Peugeot a quand même, alors tabassé, je pense qu'on va rester sur les termes corrects, mais Peugeot était la meilleure des Syntélogues sur les rounds 2 à 6. Mais Théophile Naël était la meilleure Syntélogue sur les rounds 1, 7, 8. Et bah, à Barcelone, ça a fait globalement kiff-kiff. Euh, donc voilà. Donc pour Evan Gilter, donc je suis quand même satisfait. A priori, ça va refaire une deuxième saison de Freka pour aller jouer le titre. Mais voilà, il va falloir vraiment corriger les qualifications. S'il arrive à corriger les qualifications, t'es grand, tu vas faire une très très grande saison en tout cas. Veselao n'a toujours pas battu Evan ou Alessandro, pourquoi? Bizarre, hein. Voilà, il y a notre troisième français au championnat, Enzo Dellini, et on est forcément obligé de se demander s'il est en danger. Il y a eu un bon début, c'était bien, il jouait le podium, etc. Voilà, mais il est clairement pas aidé récemment, hein, par son moteur. Il a l'une des vraiment pires vitesses de pointe, même en aspiration. C'est catastrophique à Barcelone, ça s'est encore prouvé. Tu penses que Dehini, il a le budget en Red Bull? Il a le budget pour refaire une deuxième année de Treka, oui. Mais voilà, pas pour faire de la... En tout cas, pas directement. Donc, bon. Voilà, je reste un peu sur ma faim. Car voilà, Enzo Dehini, c'est un pilote que j'estime vraiment beaucoup, beaucoup. J'aurais aimé plus de coups d'éclat comme Evan Gilter l'a montré, comme Théophile Naël d'ailleurs l'a montré. Il pourrait même sortir du top 10 lors de la dernière manche. Bah ouais, il y a cette menace, notamment symbolisée par l'émergence de Théophile Naël sur les derniers rounds. Voilà, le fait que Red Bull recrute plein de pilotes, à peu près de sa génération, le meilleur exemple, Jules Caranta, me fait dire que Enzo Dellini est forcément un peu en danger. Donc on va voir ce que ça donne. Mais pour moi, il fait partie des pilotes qui sont forcément en danger. Voilà, j'espère quand même un sursis. Pourquoi Enzo Dellini ne part pas genre chez Campos en Eurocup 3? Parce que la Freca reste un championnat beaucoup plus compétitif. Ça reste un championnat beaucoup plus compétitif. Et voilà, Campos en Eurocup 3, la seule raison d'y aller, c'est, de ce que j'ai entendu, il est RC chez Red Bull. Tant mieux. Je sais que la décision n'est pas prise. Moi, je sais que la décision n'est pas prise et que... alors, je sais pas quelles sont tes sources, mais en tout cas, mes sources sont assez fiables et je sais que pour l'instant, on n'est pas serein, hein, dans le clan Dellini. Donc, je pense qu'on va attendre. On va attendre et que le fait de recruter pas mal de pilotes de sa génération est pas forcément un signe très rassurant. Non, de ce que j'ai entendu, moi, il serait pas menacé par Patrick Woodstock, hein. Mais voilà, donc Campos en Eurocup 3, ouais, pourquoi pas, mais... pourquoi pas, mais voilà, c'est potentiellement une destination pour d'autres pilotes Red Bull, quoi. En tout cas, il n'est pas condamné. Ah non, mais il est pas condamné, je suis d'accord, il est pas condamné. Et puis voilà, son avenir paraît assez sécure. Il paraît refaire de la Freca avec RS, avec la Formule régionale Moyen-Orient, avec Macao, etc. Perso, je le garderai pas quand tu finis 40 ans en plus. Je sais pas, en soi, c'est deux pilotes de la même génération. 40 est quelques mois plus jeune. Pour moi, les deux pilotes sont très 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 intéressants. Oh, le tweet programmé qui pop dans mes notifs. Et oui, alors je pensais qu'on allait déjà arriver à la F4 France, mais du coup, c'est peut-être un peu tôt. J'ai sorti un nouvel article sur Feeder Series à propos de la F4 France. Avec la situation géopolitique, pourquoi il se passe quoi, Macao? J'avoue que je suis un peu déconnecté sur ça. On parle pas trop de Macao dans les journaux. Bon. Donc écoutez, on va voir. En tout cas, voilà, l'avenir à court terme, voilà, 2025, ça paraît assez safe pour Enzo Dellini. Maintenant, voilà, c'est toujours mieux. Comment dire, c'est toujours mieux avec le soutien d'une académie de F1. Donc on verra ce que ça donne. On verra ce que ça donne pour Enzo Dellini. Pour Théophile Naël, clairement, il y a deux saisons en une. Il y a
il y a ces week-ends où il a été absolument irrésistible, où on s'est dit on a retrouvé le Naël. Même s'il reste l'an prochain, Deligny il sera sous pression, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Donc voilà, Théophile Naël, voilà, qui a été quand même pas mal transparent sur certains rounds du milieu de saison, et qui là, on l'a retrouvé, on a retrouvé un très très grand Théophile Naël. Même à Barcelone, voilà, il y a eu des sublimes dépassements, franchement, il y a eu des... même Chris McCarthy le disait lui-même à l'antenne, peut-être en lice pour le dépassement de l'année sur une Van Amersfoort, je crois. Donc il va très probablement devenir le meilleur pilote de la jeune histoire de Saint-Eloque en Freca. On rappelle que c'est que la deuxième... attendez... Oui, c'est la deuxième saison de Saint-Eloque en Freca. Il y a peut-être un top 10 à aller chercher sur Enzo Deligny. Et surtout, voilà, il a l'air de s'être bien replacé, en tout cas dans les discussions pour la Formule 3. Voilà, on parle peut-être de lui chez Trident en Formule 3. Ouais, enfin les dépassements qu'il a fait, c'est la vraie première saison. Ouais, bah parce que la saison précédente, surtout leur meilleur pilote, c'était Esteban Masson qui faisait une campagne partielle au final, donc bon, c'était un peu bizarre. Donc voilà, Théophile Naël qu'on pourrait retrouver en Formule 3. J'étais très sceptique en milieu de saison. Mais voilà, si Théophile Naël nous remontre, comme il nous remontre le niveau qui a été le sien en F4 espagnol, le niveau qui a été le sien en le niveau qui a été le sien en comment dire en Formule régionale Moyen-Orient, voilà. Et les gars, sérieux, bon, bizarre la vanne quand même, hein, bizarre. Bon, écoutez, donc voilà, Théophile Naël, on espère le meilleur peut-être de la F3 très prochainement chez Trident, peut-être. On verra ce que si l'avenir nous donne raison. Pour Enzo Peugeot, bon bah voilà, hein, de toute façon je sais que voilà, j'avais peut-être pas assez d'attentes sur lui, mais vraiment il a confirmé le cap qu'il avait franchi l'an passé en F4 France. Ça a très souvent été le meilleur pilote Saint-Eloque, il y a beaucoup d'arrivées dans les points, il y a là aussi de superbes dépassements. Honnêtement, énorme saison de la part d'Enzo Peugeot, hein, on va pas se le cacher, c'est pas que pour faire... ouais, ça fait plusieurs fois la même blague, oui je suis d'accord. Bah honnêtement, Homero, enfin voilà, les monos, prochaine fois la blague passe pas. Hein. C'était pas rigolo la première fois, c'est pas rigolo la deuxième. La troisième, ça part sur un petit ban ou quelque chose comme ça, parce que bon, calmos hein, quand même. Enzo Peugeot, voilà, ça a été une régularité assez bluffante. Voilà, je n'en attendais pas grand chose. C'est peut-être pour ça que je suis aussi impressionné par lui. Mais en tout cas, voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, en prochain. Quelle est la signification du trophée de Peugeot? C'est le Race Lions Award de ban, ouais, de ban de quelques temps, histoire de vous calmer un petit peu quand même, parce que bon, cette vanne a été déjà faite et elle est pas super rigolote. Donc voilà, le fait d'avoir fait le plus de dépassements sur un week-end, c'est vraiment un trophée pour le beurre, quoi. Enfin, c'est vraiment voilà, c'est pas un trophée qui sert à grand chose. Un peu tous les pilotes l'ont eu, hein, mais bon, voilà. Malheureusement, il n'y a toujours pas eu de vrai trophée pour Enzo Peugeot, il n'y a toujours pas eu de podium, toujours pas eu de victoire rookie, donc on va se consoler avec ça, mais il n'empêche qu'il fait une très très bonne saison. Peut-être qu'à Monza, il y aura peut-être un premier trophée. Excusez-moi. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce que ça peut donner en 2025, et il va falloir continuer à progresser, continuer à impressionner, et voilà, c'est génial en fait, c'est génial. 5e meilleure remontée sur un week-end depuis 2020 d'après Chris. Ouais, Chris, je sais qu'il tient toutes les stats. Il a un énorme tableau Excel avec toutes les stats. Peugeot, il va où l'année prochaine? On verra ce que ça donne. Mais après, ça reste un pilote qui n'a pas forcément le budget, par exemple, d'un Théophile Naël, donc il ne peut pas prétendre à la F3 directement. Donc la Freca serait un peu plus... une deuxième saison de Freca, c'est un peu plus logique. Par contre, quelle équipe, ça c'est la question. Je sais pas vraiment si une nouvelle année avec Saint-Eloque serait dans les tuyaux, je ne pense pas. Par contre, Saint-Eloque qui est P5 avec que des rookies, on en parle. Ouais, mais le line-up, il est pas mal hein, quand même. Enfin, Naël, De Pallo et Peugeot,
Ça fait un champion de F4 espagnol, un vice-champion rookie et 5e de F4 espagnol, un vice-champion de F4 française. Sans budget, Peugeot est tout de même plus rapide que Gilles Nael. Alors, calmez-vous quand même, parce que le classement, Freca montre une autre réalité quand même. Hein, vous êtes d'accord là-dessus? Is Peugeot part of the family that owns Peugeot? Not, sadly not. Is a son of a chef, of a cook. Voilà, but nothing part of the automobile, of the car constructor. Bon, et puis là, honnêtement, bon, on a 3 autres Français engagés. Malheureusement, ça va être beaucoup plus rapide. Il est plus cuisinier maintenant? Comment ça? Ah bon? Bon, voilà, pour Romain Andriolo, Dorian Pain, Edgar Pierre, voilà, il n'y a pas grand-chose malheureusement à garder de cette saison. Il y a quand même eu un très bon week-end de Romain Andriolo à Barcelone, mais au final, bah, il n'y a pas de points, et surtout son coéquipier Canatoli en marque 10. Ça pique un peu. Dorian Pain, en dehors du week-end du Castellet où on a vu une petite embellie, pas grand-chose. Pour Edgar Pierre, honnêtement, franchement, pas grand-chose non plus, malheureusement. C'est un peu complicado. Toujours dans la restauration, mais dans le consulting. Oula, si tu le dis. Si tu le dis. Pain aurait dû faire de la F4 espagnole ou italienne, l'Africa c'est trop pour elle. Bah malheureusement, un peu, ouais. Enfin. Malheureusement, c'est compliqué. C'est compliqué, on voit pas forcément de progression, on voit même l'effet inverse sur les résultats. On passe, tu vas à Monza, a priori, ouais. A priori, je vais bien à Monza. Alors attendez, avant qu'on passe à la F4 France, je vous laisse digérer ce magnifique classement et je vais aller chercher un mouchoir là, puisque là c'est la galère. Pain n'avait pas le niveau de la Freca à mon avis. Ouais. Dorian, top 3 des surprises humaines du week-end avec Enzo Deni, Romain Andriolo. Ok, j'avoue que Dorian Pain, c'est la seule pilote seule pilote française avec qui je n'ai jamais parlé, parce qu'elle n'était pas là au Castellet aux essais de pré-saison. Wharton a l'air sympa aussi en vrai. Oui. Enfin, moi je trouve ça en plus, mais bon, ok. Bon, écoutez, on passe à la Formule 4 française. Il ne reste qu'une manche. Une manche, 3 pilotes et un rêve. 3 pilotes réunis en 17 points. Yannis Steven Edens en tête du championnat pour 6 points d'avance sur Taito Kato, le pilote japonais. On a ensuite notre français Jules Caranta, 3ème à 17 points de Yannis Steven Edens. On peut marquer 70 points en un week-end. Ce qui veut dire que les 3 pilotes ont leur avenir entre les mains. Ils ne dépendent pas des résultats des autres. Et que donc voilà, les 3 pilotes peuvent vraiment gagner le titre. Évidemment, Steven Edens et Kato partent avec un peu plus d'avantages au niveau comptable. Mais en fait, les 3 pilotes ont leur avenir entre leurs mains. Comme le dit MaxP67, il y a eu les essais privés jeudi. Enfin aujourd'hui, il y a eu la première journée d'essais privés au Castellet et on a eu ce même résultat. Steven Edens premier, Taito Kato deuxième, Jules Caranta troisième. D'ailleurs, devinez qui était quatrième? Enzo Peugeot. Ouais. Je sais pas trop ce qu'il faisait là, mais je sais que parfois il fait quelques journées pour la FFSA. Il fait quelques journées pour du roulage, pour des réglages, etc. Machin. Est-ce qu'il a testé des petites nouveautés? Je ne sais pas, j'ai pas d'infos là-dessus, mais c'était Enzo Peugeot qui était quatrième de cette journée de F4 France.
Attendez, vous voyez une bataille pour le titre, je vois une opportunité de P4 pour Frank Porter-Ruiz. Et bah, il y aura une diapo sur ça aussi. Il y aura une diapo sur ça aussi, car il y a une splendide bataille à venir pour la 4ème place aussi. On rappelle, la 4ème place, ça offre quand même des points de super licence FIA. La bataille entre Chester Kiefer, Ryan Caretti, Frank Porter-Ruiz et Augustin Bernier. 4 pilotes qui ont montré de très belles choses. Donc, perso, je préfère 40 mais je vais supporter Steven Edens pour continuer sa carrière. Oui, je suis complètement d'accord. Je suis complètement d'accord. Après, voilà, les 3 pilotes, c'est 3 pilotes que j'adore humainement. Et, et voilà, évidemment, je préférais toujours que ce soit un Français qui gagne. Mais bon, comme vous pouvez le voir dans mon excellent article, que je vais d'ailleurs partager dans le chat dès maintenant. Mais voilà, Yannis Stevenenon, c'est vraiment celui qui a besoin de ce titre pour continuer sa carrière. S'il n'a pas le titre, alors que voilà, Taito Kato, Jules Caranta, a priori, c'est déjà bon leur avenir. C'est déjà bon, notamment pour Jules Caranta, a priori, ce serait déjà signé. On en parlera quand je sortirai mon article habituel, Who's Going Where, tout ça, où je prédis un peu où vont aller les prochains, les pilotes de F4 France, qui seront les prochains pilotes de F4 France aussi. Donc voilà, j'ai sorti 7 articles aujourd'hui où j'interviewe les 3 pilotes, Yannis Stevenedens, Taito Kato et Jules Caranta. J'ai pu les interviewer à Dijon. Chester, Ryan et Frank, ils vont où? C'est une excellente question. Chester Kiefer, a priori, il devrait quand même passer à l'étage au-dessus, peut-être, de ce que j'entends, la GB3, mais encore une fois, c'est des infos qui datent un peu d'il y a quelques semaines, voire quelques mois. Donc, à voir. À voir. Il faut que je remette mes infos à jour au Castellet, parce que j'avoue qu'à Dijon, j'ai principalement focus mon week-end sur le fait d'interviewer les 3 challengers au titre. Ryan Caretti, je ne sais pas, il va falloir que je creuse aussi un peu, mais j'ai entendu dire que peut-être ça pourrait refaire une 2e année de F4, un peu à la manière d'ailleurs d'un Enzo Peugeot, hein, qui avait 16 ans, qui faisait 5e de sa première saison de F4, où il était très souvent très régulier, mais il n'y avait pas eu ce truc en plus pour vraiment jouer les victoires, et bah, Dieu sait s'il a eu ce truc en plus pour jouer les victoires l'année d'après. Frank Porter-Ruiz, a priori, et d'ailleurs je l'ai reconfirmé aujourd'hui, ça devrait plus s'orienter vers les États-Unis. Hein. J'étais à Dijon et j'avais demandé à Kiefer ce qu'il pensait de Estre et je peux vous dire qu'il aime pas trop. Ouais, après, bah, on en avait parlé lors du live débrief de Dijon. Il y a eu des petites magouilles, hein. Il y a eu des petites magouilles. Est-ce qu'on sait déjà qui fera les Motorsport Games pour la France? Bah, comme je le dis dans mon article sur Feeder Series, il n'y aura pas de Jules Caranta. Pour la Belgique, il n'y aura pas Denis Stevenens non plus. Tommy 117, réponse a priori la semaine prochaine quand je ferai mon article sur voilà, Who's Going Where, qui va où, et que je publierai sur Feeder Series, on verra bien. Kevin Foster, il prolonge à Pôle emploi. D'ailleurs, j'ai une interview avec Kevin Foster qui va sortir un jour, mais vu que je suis occupé et que je cours partout, elle est toujours pas sortie et j'ai toujours pas vraiment travaillé dessus, mais elle est enregistrée. Mais voilà, on refera bientôt une nouvelle à... VTSPin, ils sortent des dossiers comme ça sur des pilotes random, c'est trop drôle. Donc voilà, après, hop là. Si on descend un peu plus dans le classement, après Bernier, on a Montego Masson qui fait lui aussi une très belle fin de saison devant Jules Roussel, Leonardo Megna, Alex O'Grady, Dylan Estre, Enzo Caldaras, Jason Lung, Arthur Dorisson, Karel Schulz, Gabriel Doll Parfait, Alexandre Munoz et Edouard Borgnac qui sont les 19 pilotes à avoir marqué des points. Mathilda Patz qui est 20e et la meilleure féminine. On rappelle, on aura un nouveau pilote invité. On aura un nouveau pilote invité ce week-end, c'est Alexander Bourdeau. C'est un pilote français d'origine russe qui a fait Feed Racing, qui sort un peu de nulle part, qui n'a pas vraiment de palmarès en kart, qui n'a pas fait de résultats particuliers. Et voilà, bon, on va pas s'attendre à grand chose, mais c'est un pilote qu'on pourra retrouver l'an prochain, donc à voir ce que ça donne. Et voilà, c'est l'acte final de cette bataille qui nous aura tenu en haleine pendant 6 week-ends. Il n'y a pas Raphaël quelque chose aussi. Le communiqué de presse de la FFSA n'en parle pas, mais Raphaël Perrard, qui a été demi-finaliste de FID, a fait les essais aujourd'hui, mais a priori il devrait pas faire comment dire,
il devrait pas faire ce week-end de F4. Par contre, l'an prochain, a priori, peut-être. Voilà, c'est l'acte final, l'acte 7 de cette bataille à 3. On a Yannis Stevenedens, 18 ans, pilote belge, pilote redoublant, qui a déjà 4 victoires, 11 podiums, qui a déjà gagné au Castellet, vu que bah voilà, il avait déjà gagné la course 2, la course sprint, enfin la course à grille inversée, pardon, au Castellet. Il y aura encore Pablo, a priori non. Pablo Ricobono Bello ne devrait pas être là. Taito Kato, 16 ans, pilote qui nous vient du Japon. 4 victoires, 11 podiums là aussi. Et Jules Caranta, 16 ans, notre pilote français, recrue du Red Bull Junior Team. 4 victoires, d'ailleurs le seul pilote à avoir fait 4 victoires en course principale. Il n'a jamais gagné lors de courses à grille inversée, mais donc il a toutes ses victoires lors des courses grilles standard. 9 podiums, petit joueur. Et surtout qui a toujours été dans le top 6 minimum. Il a fini toutes les courses et il a fini toutes les courses dans le top 6. Tu vois les 3 en Freca, bah, pas tout de suite. Pas tout, enfin, voilà, vous verrez la semaine prochaine ce que je dis dans mon article. On verra. On verra. Malo Bollier 70. Ouais, c'est bon, on va faire la F4 l'an prochain. Quand c'était Kevin Foster qui arrivait en F4, voilà. Non, bah, Malo Bollier, c'est l'un des meilleurs pilotes, l'un des plus gros palmarès de cartes nationales et internationales. Honnêtement, c'est très cool qu'il ait sa chance en F4. Maintenant, voilà, il a déjà 19 ans, certes, donc on part pas sur un profil de pilote de F1, très probablement, mais quand même, ça peut être un profil de pilote qui fait des très grandes choses, hein. Oui, bah écoutez, bon, on verra ce que l'avenir. En tout cas, voilà, l'avenir de Jules Caranta est safe, et ça, c'est le principal. Non, mais on verra. On verra. J'essaierai de creuser tout ça au Castellet, et voilà. Oui, il se passe quoi? Hop. Yannis Stevenedens, pour moi, ça reste l'homme à battre. Pour moi, ça reste la référence. J'ai envie de dire, sur les 6 premiers week-ends, c'est quand même celui qui a été le plus souvent le plus rapide. Il est déjà vainqueur ici l'an passé. Il aime bien cette piste. Il a 6 points d'avance. Pour moi, il y a beaucoup de choses qui... Et d'ailleurs, il a dominé les essais privés aujourd'hui. Enfin, il a dominé la journée d'essais privés. Mais voilà, pour moi, et voilà, je suis d'accord, pour moi c'est le meilleur cette année. Mais voilà, il y a cette pression, il est le seul pilote à l'avoir. Il a besoin du titre. Donc, voilà, c'est le titre où, je vais pas dire où rien, mais c'est le titre où, bah, Inch'Allah, on sait pas ce qui peut se passer, et voilà, hein, il le dit très bien dans mon excellent article qui est sorti sur Feeder Series, que je remets dans le chat. Donc voilà, je sais pas à quel point ça va pouvoir trotter dans son esprit à des moments clés, mais voilà, c'est même très probablement, c'est le pilote qui joue le plus gros, mais pour moi, c'est le pilote le plus, peut-être le plus méritant, en tout cas. Il a trop un profil à remplacer Sharp. Louis Sharp, genre en GB3 chez Rodin. Steven Haydens. Attends, je dois louper un épisode, parce que là, je vois absolument pas la comparaison. Il est 2 ans plus âgé que Sharp. Il est redoublant en F4. Au GB3, je le vois trop comme ça. Non, non, a priori, non, ça sera Freka, hein. Non, ça sera Freka. De ce qu'il m'a dit, voilà, il visait plutôt la Freka, mais c'est conditionné à un titre de F4, quoi. Taito Kato, voilà, pour moi, il a fait à Dijon-Prenois le week-end que tout le monde... le week-end qu'il fallait, au bon moment, car il avait, contrairement à Steven Haydens ou Caranta, il n'avait pas eu des courses, des week-ends références où on s'est dit c'est le meilleur pilote ce week-end, il les a tous butés, il les a tous atomisés. Là, à Dijon-Prenois, bah, c'était le cas, double grand chelem. Je viens de me souvenir de ce que tu m'avais dit sur les prix du GB3, en fait c'est zéro cohérent, c'est-à-dire... Ah oui, enfin, oui, non, a priori le prix du GB3 qui va un peu exploser en plus, hein, l'année prochaine avec la nouvelle voiture, donc... Voilà, Taito Kato, c'est celui qui a dominé, ultra dominé le dernier week-end. Il a le momentum,
Il doit montrer à Honda sa valeur, il doit montrer à des potentiels teams de F1 sa valeur, notamment à des académies style Aston Martin. Bon, après, c'est l'Académie Aston Martin, ça vaut ce que ça vaut, hein, mais bon. Le futur Iwasa, c'est pas très vendeur, mais si je comprends la comparaison, oui, bah c'est ça, c'est protégé de Honda, envoyé en France, première année, et ça joue direct le titre. C'est vrai que c'est pas très vendeur dit à Yumu Iwasa, mais quand même, Yumu Iwasa, c'est quand même un pilote qui a fait 3ème ou 4ème de F2, qui est 2ème actuellement de Super Formula, qui est l'un des pilotes d'essai de Red Bull, de V-Carb, etc. Bon, en vrai, les 3 pilotes m'attirent sympathiques, donc j'ai juste envie de profiter d'une belle bataille. Bah, c'est ça, hein, c'est ça. Enfin, les 3 pilotes sont super sympas. Mais voilà. Et donc, je serais content avec les 3 qui gagnent. Mais voilà, Jules Caranta, petite préférence française évidemment. Et Yannis Dedens, petite préférence pour continuer la carrière, quoi. Et pour Jules Caranta, est-ce qu'il peut le faire? Alors certes, il part peut-être d'un petit peu loin, mais il a quand même son avenir entre les mains avec 17 points de retard seulement. Il va évoluer à domicile, vu qu'il vient de Saint-Tropez, donc il ne sera pas non plus dépaysé par le Castellet. Ce qui serait très bien, mais bon, il a fait 3ème des essais privés, mais ce qui serait bien, ce serait une première pole position, car pour l'instant, il n'en a pas encore. Il y a eu pas mal de victoires, dépassées, ça, il n'y a pas de souci, mais j'avoue que avoir des pole positions, ça pourrait faire du bien aussi. J'aime bien Yanni, mais si je peux passer tout un hiver à vanner Nitra, je signe. Dommage qu'il ait un tout petit peu craqué à Dijon le dimanche. Honnêtement, franchement, en descendant de la voiture, Jules, il était dans l'incompréhension de ce qui s'était passé. Hein. Est-ce qu'il avait les pneus neufs? Franchement, et la voiture était moins conduisible que quand il était en pneus ultra usés la course précédente. Il comprenait pas ce qui s'était passé. C'était trop bizarre. C'est un peu incompréhensible. Je sais pas s'il y a eu plus d'explications dessus, mais c'était très très surprenant parce que voilà, il était censé remonter et gratter plusieurs places et au final, il a même perdu une place, quoi. Donc c'était assez surprenant, mais il a quand même encore fini dans le top 6 comme à chaque course. Voilà, donc c'est aussi un pilote Red Bull Junior depuis quelques semaines. Il va courir avec un peu moins de pression, donc un peu plus, excusez-moi, un peu plus libéré potentiellement. Donc on va voir ce que ça va donner, mais voilà, 40 Kato, Steven Eden, ces 3 pilotes qui sont promis un grand avenir, quoi qu'il arrive. Voilà, je pense que je vais bientôt devoir reprendre un paracétamol là, je commence à souffrir là. La bataille pour la 4ème place, car oui, alors, pour ceux qui ne savent pas, le champion de F4 France gagne 12 points de super licence, le deuxième 10 points, le troisième 7 points, puis ensuite 5 points, 3 points, 2 points, 1 point, donc le top 7 a les points de super licence. C'est un petit peu un enjeu un peu plus symbolique qu'autre chose, hein. Mais donc voilà, il y a 4 pilotes au profil très intéressants qui vont se battre pour ces places d'honneur, qui ont montré de très belles choses tous les 4 sur cette saison. On a Chester Kiefer qui a vraiment tutoyé les meilleurs sur 2 week-ends, sur les week-ends de Lédenon et de Spa, si je dis pas de bêtises. Qui a joué de malchance, puisque quand même, il aurait dû gagner la course sprint de Dijon, par exemple, s'il s'était pas fait sortir par Dylan Estre, qui n'a pas été pénalisé, on le rappelle. Ryan Caretti. Mais c'est trop gentil, merci beaucoup. J'ai un paracétamol. Ma femme est merveilleuse. Elle est trop forte. Bonne nouvelle, je vais pouvoir finir le live. Madame Wolf qui carie. Bon, ça m'a perturbé tout ça. On disait. Oui, Ryan Caretti aussi, qui a toujours été aux avant-postes, mais qui a un petit peu calé sur ses derniers week-ends, je trouve, mais qui avait fait un excellent début de saison. Franck Porter-Ruiz, moi, clairement, c'est le pilote qui m'impressionne le plus sur les derniers week-ends, puisque voilà, pour moi, ça devrait plus se jouer entre Kiefer et Porter-Ruiz. Mais Porter-Ruiz, il montre une progression vraiment linéaire, il montre une progression vraiment super. Quand on repense, enfin, il part de presque zéro, hein, Franck Porter-Ruiz. C'est un pilote redoublant, mais vraiment le début de sa première année, il était si loin. Et là, maintenant,
Maintenant, il joue vraiment avec les meilleurs. Il a vraiment montré une progression exemplaire. Et voilà, il enchaîne de plus en plus les podiums. Ça devient vraiment un trouble fait pour le top 3, justement, hein. Et Augustin Bernier, je pense qu'il a peut-être un potentiel très haut, mais il n'arrive pas encore à tout mettre bout à bout. Je crois qu'il y a quand même eu des podiums, j'espère. Attendez. Ouais, il y a eu un podium seulement, il y a eu une pole position, mais voilà, c'est un peu frustrant la saison d'Augustin Bernier. À voir aussi s'il peut pas y avoir un Montego Masson sorti de nulle part, mais bon, il me paraît partir d'un peu loin. Mais voilà, Augustin Bernier, saison un peu frustrante, on va pas se le cacher. Et il pourrait repartir pour une deuxième année. Porté, il a fait combien d'années de cartes? Zéro, il part vraiment de zéro. Il part vraiment de zéro. Donc voilà, pour la F4 France, on rappelle, je serai sur place au Castellet le samedi et le dimanche. Donc j'ai très très hâte de voir ce que ça va donner. On va juste kiffer, essayer de creuser les informations pour voir qui redouble, pour voir qui va dans d'autres championnats, qui monte à l'étage au-dessus, qui part, peut-être qui part et qui quitte l'Europe. On verra ce que ça donne, mais en tout cas, voilà, une très très belle cuvée 2024. À chaque début d'année, je me dis, ah bon, peut-être la promotion est peut-être pas exceptionnelle, mais en vrai, si. Si. Franchement, la F4 France qui confirme encore et encore que c'est l'un des tout meilleurs championnats, que ça fait partie du championnat du top 3 des championnats de F4, sans souci, hein. Alors évidemment, alors peut-être que le niveau moyen est peut-être pas aussi élevé que d'autres championnats, la F4 italienne, etc. Mais à chaque fois, il y a voilà 2-3 pilotes qui font vraiment partie du haut, vraiment de la crème de la crème. Là, voilà, on a Steven Edens, Kato, Caranta. L'an dernier, on avait Gilter, Peugeot, à la rigueur Foster. L'année d'avant, on avait Giusti, Barter. L'année d'avant, on avait Esteban Masson, Maceo Capieto. L'année d'avant, Iwasa, Sato, Adjar. L'année d'avant, on avait Adrien David, un peu tout seul. Alors, Réchad de Gérus à la rigueur, mais bon, voilà. Franchement, à chaque fois, c'est un championnat exceptionnel, quoi. Par contre, on en parle enfin, on a des bons commentateurs à Dijon, ça m'a fait bizarre. Alors, je sais pas c'était qui à Dijon, mais le commentateur au NURB était excellent. À Dijon, j'avoue que vu que j'étais sur place, j'ai surtout regardé les images, j'ai pas trop, je ne sais pas. France has got such a good racing culture, so many teams, academic championships, drivers and scholarships, damn, and the governing body also supports. I'm surprised France only has Gasly Ocon in F1 for the next 2 years realistically. Hadjar, maybe Hadjar in VCARB in 1 or 2 years, or maybe next year, maybe. But yeah, there is also a lack of support from the government, from sponsors. There are not a lot of sponsors, very few French sponsors. Peut-être que ça changera. Maybe it will change with the future with LVMH that has signed a long-term partnership with Formula One. On peut toujours rêver. Peut-être que LVMH et Bernard Arnault va aller pistonner des pilotes français. Peut-être un quatrième français en F1 et bref que des bruits de paddock. Ouais, je pense qu'on va se calmer. On va se... Bon. On passe très rapidement, on s'approche. Pour Inicella, c'est que MP qui est en difficulté. Bon non, c'est tout MP. Hein. Oui, c'est tout MP qui est en difficulté. Et puis voilà, pour moi, Martins mériterait aussi la Formule 1, mais bon, son souci est d'être dans l'Alpine Academy. On a l'Eurocup 3 qui reprend, qui sort de sa pause estivale avec Javier Sagrera en tête du championnat devant Christian Ho, qui est très très proche de passer en Formule 3 l'an prochain devant Del Pino et Owen Tangavelou, notre pilote franco-vietnamien qui est 4ème du championnat. Pas grand chose à dire. Il n'y a pas de pilote courant sous licence française ce week-end. Adrien David et Pierre-Louis Chauvet ne seront pas là. Donc voilà. Ah, il y aura Luciano Morano. Voilà. Theodor Jensen qui a joué la victoire face à Adrien David. Enfin, 40 secondes derrière, ok. Pourquoi il y a eu 3 courses au Portugal? Je pense que c'était peut-être pour compenser. Je crois que c'était pour compenser la course qui avait été annulée à cause de la pluie à Spa-Francorchamps, je crois. Oui, il y a Luciano Morano, certes. Mais on le voit même pas dans la capture d'écran.
Il n'y a même pas eu de points. Bon. La F4 espagnole qui reprend aussi, on commence à s'approcher du sprint final avec Kino Lazari toujours en tête du championnat, mais son avance s'est un peu réduite. Mattia Colnaghi se rapproche petit à petit. On a les 2 derniers vainqueurs du volant Richard Mille en tête du championnat, ça c'est très intéressant quand on sait que le volant Richard Mille aura lieu dimanche et lundi, enfin aura lieu surtout lundi, avec notamment 3 Français parmi les 6 finalistes. Il y a des très gros espoirs que ce soit un Français qui s'impose. On a Andy Consani, on a Andrea Dupe, on a Louis Iglesias. Voilà, beaucoup d'espoir sur les 3 Français. Logiquement, selon toute vraisemblance, au vu de son expérience, etc., ça devrait être... Enfin, voilà, normalement Louis Iglesias, mais j'ai entendu d'excellents retours sur Andy Consani. Donc, à voir ce que ça va donner. Et puis attention, il y a aussi les 3 autres pilotes étrangers, Ian Eichenmans, Zach Drummond et un pilote que j'oublie, peut-être Sebastiano Pavan ou quelque chose comme ça. Donc on verra ce que ça donne, mais lundi on sera fixé sur le vainqueur du volant Richard Mille 2024. Peut-être pour marcher dans les traces des tout meilleurs pilotes de ce championnat. Oui, il y a cette anomalie à Valence où il y a Juan Cota qui a gagné 3 courses d'un coup à Valence sur le même week-end. Parfois, on a des choses un peu paranormales qui arrivent. Hein, ça arrive. Ça m'étonnerait que ça continue comme ça les prochains week-ends. Je me rappelle pas mal d'un week-end d'Andrés Cardenas l'an passé où on s'est dit « Ok, c'est un énorme talent, il est exceptionnel ». En fait, il avait juste eu un week-end avec un moteur a priori vraiment bien boosté et il était revenu à un moteur plus conforme les week-ends d'après. La F4 Espagne et l'Eurocup 3, ça pue les magouilles à plein nez. C'est une saison très bizarre. C'est des saisons très bizarres parce que on est petit à petit, on est en train de se sortir des magouilles des pneus Hankook. Vous savez, les pneus Hankook qui ont tous... il y a eu beaucoup de problèmes avec les pneus Hankook et voilà, beaucoup de critiques sur ça. Il y a un entrepôt qui a brûlé, du coup il y a des pneus qu'on retrouve au fond d'une grange et qu'on met sur des F4 et des pneus très usés, il y a des magouilles, j'ai même pas idée de certaines magouilles je pense. Mais on a l'air de... Voilà, Hankook a l'air de reproduire, de recréer des pneus à nouveau, donc on a l'air de se sortir de ça petit à petit. Mais de toute façon, voilà, il y a toujours des performances qui sortent de l'ordinaire, quel que soit le championnat. C'est comme ça. C'est comme ça. Après, honnêtement, ouais, Lammers Van School, ils ont été vraiment en galère cette année aussi. Peut-être qu'ils vont enfin intégrer le top 10. Au vu de leur palmarès en karting, c'est un peu le minimum qu'on puisse espérer. Colnaghi et Gladish, je les aime bien, je sais pas pourquoi. Ouais, je suis d'accord. Je sais pas non plus, parce que je les ai pas tant vus courir que ça, mais ouais, je suis d'accord. Ouais, il n'y en a pas un dans le top 10 parmi Tan Van School, Lammers et Cardenas, je suis d'accord. Salut Alexandre. Ça progresse aussi, oui, ça progresse, mais bon, ça reste quand même loin des attentes qu'on avait en début de saison pour lui. Donc on verra ce que ça donne sur ce week-end. Avec voilà, le volant Richard Mille qui va enchaîner le lundi, puis ensuite mardi, mercredi, on aura les essais d'après-saison de F3 sur le circuit de Jerez. On a aussi l'Euro 4, la finale de l'Euro 4 avec Freddy Slater qui pourra décrocher un nouveau titre, mais attention à Io Yamakoshi et Akshay Bora notamment. Mais voilà, Freddy Slater est l'immense favori au vu de son talent en F4. Pas grand chose à dire, c'est de la préparation en vue de la finale de F4 italienne surtout. On va pas aller creuser un peu plus loin puisque bah, l'Euro 4, on s'en fiche un peu. Il y a aussi la dernière manche de F4 britannique, pas beaucoup de suspense vu que Degan Fairclough a déjà été sacré champion. Abby Pulling, après avoir manqué les 2 dernières manches, va essayer de sécuriser une 6ème place. Mais attention, peut-être une bataille Abby Pulling, Léo Robinson, le pilote algérien qui fait quand même une bonne saison. La pilote galloise Ella Lloyd va aussi revenir après avoir été en F1 Academy à Singapour. Et voilà, pas grand chose de plus à dire, je pense, sur ce championnat. Et voici tous les horaires de ce week-end, les horaires de F4 France, d'Euro 4, de British F4, de F4 espagnol et d'Eurocup 3. Lammers n'est plus dans les petits papiers de Ferrari, du coup, j'imagine. Alors, j'imagine, enfin, je sais que
C'était plutôt Lamers qui n'était pas très content des termes du contrat que proposait Ferrari. Donc bon, voilà. À l'Azari, je trouve que ce sera pas tant du suicide de passer en F3 directement. Oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Après, voilà, vous savez, moi, je suis très partisan de passer en fréquent en GB3. On est censé faire quoi samedi entre 14h25 et 15h45? Bah, vous êtes censé regarder du sport auto. Hein. Vous êtes censé regarder du sport auto, il n'y aura pas le choix. En vrai, moi je dis ça, de toute façon, je regardais que la F4 France en étant sur place au Castellet. D'ailleurs, si vous venez sur place au Castellet pour la finale du championnat de France FFSA GT, pour la finale des championnats de France des circuits, bah écoutez, je suis là. Je traînerai beaucoup dans le paddock Ferrari. Dans le paddock Ferrari, mais qu'est-ce qu'il raconte? Dans le paddock Formule 4, je suis en train de lire les messages en même temps, du coup je dis n'importe quoi. Des recrues prévisibles dans l'académie Ferrari. Pour l'instant, j'ai pas de rumeur particulière. Ouais, le paddock Ferrari. Ouais, moi je vais dans le paddock Ferrari. Je traîne avec Charles Leclerc et tout, y a pas de souci. Hein. La course 1 a intérêt à être diffusée. Comment te dire? Je peux revérifier, mais je crois pas honnêtement. Attends, je revérifie ça. Je revérifie ça, mais je crois pas que ça sera diffusé la course 1. C'est une honte, hein. Enfin, c'est dommage puisque voilà, on a une bataille pour le titre complètement dingue, mais je crois que la course 1, ça sera juste par live timing. Helios Saint-Paul qui arrivera en 4 avec le soutien de Ferrari, ça serait exceptionnel, hein. Ce serait exceptionnel. Alors, full timetable, yes. Voyons voir. Donc, oui, on avait les essais privés ce jeudi. C'est très bien, c'est très bien. Live TV qui commence. Non, bah voilà. Live TV qui commence à 13h15 pour la première course du championnat de France FFSA Tourisme. Donc non, le live commence samedi à midi. Donc non, la course 1 ne sera pas diffusée. C'est vraiment bien dommage. Malheureusement, voilà, voilà, les week-ends avec SRO, la diffusion commence le samedi midi. Au pire, fais un live de la course 1 et tu gagnes plein de viewers. Mais déjà, je montre quoi comme image? Et la connexion risque d'être catastrophique. Je vais pas avoir la fibre sur le circuit, hein. Ou alors je pique les installations de Winfield et je fais genre, mais enfin, du coup, je montrerai pas d'image. Non, c'est beaucoup trop galère. Beaucoup trop galère. Enfin, si je me tape une déterre, pourquoi pas, mais je montrerai quoi? Juste la ligne droite de départ arrivée, quoi. Je vais pas montrer grand chose, quoi. Moi, je vais surtout être en train de regarder le live timing depuis la voie des stands, comme tout le monde, hein. Au pire, monte la F3 de Winfield, pourquoi pas? Pourquoi pas, mais pas sûr que ça attire autant de viewers. Bon, écoutez, donc voilà, la première grosse échéance, c'est 16h40 demain. J'ai très très hâte de voir ce que ça va donner. Au final, il y a peut-être une grande partie du week-end qui va se jouer dès maintenant. On se rappelle, l'année dernière au Castellet, Enzo Peugeot avait déjà perdu quelques points sur Evan Gilter. Evan Gilter avait frappé fort dès les qualifications, et on rappelle, les trois pilotes sont en 17 points. Mais l'année dernière, Evan Gilter était 28 points en retard derrière Enzo Peugeot. Et il a quand même réussi à être sacré champion. Donc tout est possible. Live Qualif F4 France, non. Non, pour la simple et bonne raison que je serai dans le train. Je serai dans le train. Je serai à la gare. Je pense que je serai à la gare. Je serai même pas encore dans le train. Ça va être beaucoup trop galère pour moi. Mais vous en faites pas. De toute façon, on suivra ça sur Twitter. La fameuse carte bancaire d'Evan Gilter, c'est vrai qu'il est si riche, Evan Gilter. Bref, écoutez, voilà, on va avoir le droit à un week-end pépite. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. J'ai hâte de vous sortir un article pépite, là aussi, pour un peu l'avenir de tous les pilotes de la promo 2024 de F4 France, de voir quel pilote pourrait arriver potentiellement en 2025 dans ce championnat qui est merveilleux. Et c'est pas la galère d'aller au Castellet en train.
je vais en train jusqu'à Toulon, mais après je prends une voiture de location, oui, quand même, puisque sinon, non, c'est trop la galère. Euh, donc écoutez, je vous souhaite à tous une excellente soirée, un excellent week-end de course. Et voilà, on fera un live débrief, je pense, hein, pour un peu revenir sur cette saison complètement dingue de F4 France. En espérant que d'ici là, j'aille mieux, hein, niveau rhume, que je sois un peu plus en forme. J'espère que voilà, ma voix était pas trop nasale ou je sais pas. Et en tout cas, merci d'avoir été aussi nombreux sur ce live pour suivre des rumeurs de F3, pour suivre des previews de F4 France. C'est génial qu'il y ait autant de monde. Vous régalez toujours. Donc merci à vous tous. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. On se retrouve sur Twitter, sur Insta, sur Feeder Series. Je remets l'article où j'ai interviewé Steven Hayden, Scato et Jules Caranta. Je le remets là au cas où. Hein. Vous pouvez par exemple quitter le live dès maintenant pour aller voir cet article. Il y a un article spécial aussi qui sortira samedi 5 octobre 2014 pour 2014, bah non 2024 du coup, mais bon, vous voyez bien en quoi ça peut être en lien avec. Mais donc voilà, il y a mon prochain article qui sortira samedi et courant de la semaine prochaine, très probablement un article sur qui va où en F4 France. J'espère gratter pas mal d'infos sur le sujet. Et voilà, la rediffusion arrivera dans la soirée sur la chaîne YouTube Percy VOD. Suivez-moi partout, sur TikTok aussi, sur Twitter. On sera très présent sur Twitter et un peu sur Insta ce week-end pour suivre mes aventures au Castellet. D'ici là, passez une excellente soirée et un excellent week-end de course. Bye bye!